Bonjour, bonjour mes amis, la guidance des lions du 19 au 25 mai. Cette semaine, on vous dit, je sens que je vais me faire engueuler. J'y vais. Les épreuves, les moments difficiles que vous avez eus dans votre vie, on vous dit de mettre un peu de joie et de lumière dessus. Un peu de compassion. Parce que ça a été une bonne chose pour vous. Voilà, c'est pour ça que je disais que j'allais me faire crever. Je m'explique. Ce que vous avez vécu, aussi difficile soit-il, ça vous a permis de mettre une distance, ça vous a permis d'ouvrir les yeux et de vous éloigner de certaines choses difficiles qu'il fallait régler, comprendre, analyser, digérer. Quand on ne comprend pas, l'univers remet sur votre route la même bêtise, la même contrainte, la même difficulté. Quand ça revient, ça se répète, c'est que vous n'avez pas compris la leçon. C'est pour ça que là, vous avez eu des moments difficiles. Il y avait une leçon à tirer. Ça vous envoyait une projection, vous voyez. Posez-vous la question. Regardez. Parce qu'on dit que c'était probablement une chance, certaines trahisons, certaines blessures, certaines couacs dans la vie. C'était une chance parce que ça vous a permis d'ouvrir les yeux sur le conflit que ça a généré. Ça vous a permis de couper avec des situations pour pouvoir passer à autre chose. Ça vous a permis de vous engager à comprendre l'apprentissage qui en résultait. C'est évident que cette guidance ne va pas parler à tout le monde. Si elle ne vous parle pas, c'est que ce n'est pas pour vous. Il y a deux cas de figure. Il y a ceux à qui ça ne parle pas du tout, vous n'avez pas eu d'épreuves, tout ça. Et il y a ceux à qui ça ne parle pas non plus, qui ont eu des épreuves et qui ne sont absolument pas d'accord avec ce que je dis aujourd'hui. Il y a des personnes qui ont des épreuves et qui le prennent comme une épreuve. Point barre. Il y a des personnes qui ne veulent pas, qui ne sont pas d'accord de tirer une leçon de certains moments difficiles. Je respecte ce choix. Je respecte, il n'y a pas de souci. Mais pour ceux qui ont eu des épreuves et qui veulent comprendre qu'est-ce qu'il y avait à voir, à comprendre, à analyser pour pouvoir évoluer et se libérer pour qu'il n'y ait pas de schéma répétitif, cette guidance est probablement pour vous. En ouvrant les yeux sur les conflits, sur tout ce qui est difficile, dur pour vous, les disputes, les désaccords, les trahisons, avec beaucoup de résilience, ça permet de couper avec cette énergie de schéma répétitif ou de croyances limitantes, décidément, je ne vais jamais m'en sortir. Et on voit que ça vous amène vers un engagement, d'une compréhension, c'est-à-dire que cet apprentissage vous sert à évoluer, à vous libérer, à avancer, au contraire. Je vais vous donner un exemple. Vous êtes dans un travail, métro, boulot, dodo. Vous y allez sans conviction, sans joie apparente, mais ça paye les factures. Déjà, c'est bien. Mais vous êtes éteint et éteinte. Vous faites, parce que c'est un boulot à peu près sûr, parce que c'est vrai que maintenant, vous avez vu, même avec un CDI, il n'y a rien de sûr dans notre nouvelle société. Vous êtes dans un métier, un boulot à peu près sûr, qui paye les factures et vous dites, on va se tenir tranquille, parce qu'on ne sait pas demain. Et là, quelqu'un vous harcèle au travail. Vous faites un burn-out, vous êtes arrêté. Et c'est une leçon à tirer. Je m'explique. Si quelqu'un se comporte mal au boulot ou vous êtes licencié pour une raison abusive, c'est pour vous montrer le chemin qu'il y a quelque chose de mieux pour vous ailleurs. Et c'est là que si vous n'acceptez pas cet apprentissage, cette compréhension de la leçon,
Vous ne rebondissez pas parce que vous restez attaché à il m'a maltraité ou il m'a licencié abusif alors que je n'ai rien fait. Vous restez attaché à ça au lieu de dire c'est super, il m'a propulsé pour réussir ailleurs quelque chose de plus nourrissant, de plus sympa, un boulot où je vais aller avec le sourire. Ce n'est qu'un exemple, c'est pour vous montrer que certaines situations sont un levier pour aller vers quelque chose de mieux. Si on veut regarder quelle est la leçon à tirer. Vous choisir le cœur et vous êtes protégé. Cette semaine, les épreuves sont pour vous choisir, pour aller vers quelque chose de plus gai, lumineux, de plus joyeux pour vous. Fin de journée, je fatigue. Les épreuves, vous devez mettre de la distance avec, parce que là, vous avez du stress. Et ce stress, il se gangrène, il s'installe, il se cristallise. Donc, vigilance. Mettez de la distance avec les épreuves et regardez voir quel est le message de cette situation. Projetez-vous, grâce à cette conclusion, projetez-vous, mettez de la lumière, de la joie dans cette épreuve. Qu'est-ce qu'elle vous amène à comprendre? Est-ce que vous étiez si heureux ou heureuse que ça dans ce boulot? Si on prend l'exemple du boulot. Est-ce que maintenant que vous n'y êtes plus, qu'on vous a montré la porte de sortie, est-ce que vous n'êtes pas plus aligné? Est-ce que ce n'était pas une solution que vous n'auriez pas osé prendre? Parce que l'exemple du travail, c'est que comme vous teniez quelque chose où il y avait des revenus à peu près sûrs, vous ne vous seriez jamais permis de partir de vous-même, de vous mettre en danger vous-même. Il faut oser faire ce grand saut. Mais comme on vous a montré la porte, est-ce que ce n'était pas une bonne idée? Montrer la personne, le lapsus révélateur, c'était peut-être que cette personne vous a montré la porte de la sortie et que c'était super. Merci, espèce de pingouin. Merci quand même. Moi, on me l'a montré et je le remercie tous les jours. C'est un pingouin, mais j'allais dire un autre mot, pas gentil, mais je le remercie tous les jours parce que grâce à lui, je suis devant vous. Que je n'aurais pas quitté ce boulot, je gagnais extrêmement bien ma vie et où j'avais beaucoup de temps de libre. Très fatigant le boulot, mais beaucoup de temps de libre. Puisque je travaillais de jour comme de nuit, je précise. Je faisais 48 heures d'affilée. Quand vous avez fait 48 heures d'affilée, ça vous libère beaucoup de temps. Voilà. On m'a montré la sortie, merci, car grâce à cette personne, je suis devant vous. Autrement, je n'aurais peut-être pas quitté ce boulot pour oser faire ce que je fais. Voilà, pour la compréhension de mon explication par rapport aux épreuves. C'est une chance parce que cette trahison, ce couac, cette personne, cette situation qui était souffrante pour vous est une bonne chose, elle vous a mené vers la paix. C'est une chance. Elle vous a mené vers une libération qui va vous projeter vers des nouveaux projets. Ouvrez les yeux sur ce conflit, ce désaccord. Faites la lumière dessus, c'est une bonne chose. Ça vous sort de quelque chose de difficile. Ça vous sort de quelque chose où vous n'étiez pas aligné finalement. Si il y a une rupture de contrat, rupture avec une personne, je vous ai donné l'exemple d'un travail, mais ça peut être avec une personne. Vous allez avoir des nouvelles. Ces nouvelles, observez-les, analysez-les et vous allez voir qu'elles vont vous permettre d'évoluer, d'avancer, de passer à autre chose, comme les exemples que je viens de vous donner. On me dit vraiment que l'apprentissage que vous allez faire grâce à tout ça, ça va vous permettre de partir vers un nouveau projet bien plus solide, bien plus plaisant et aligné avec vous. Je suis désolée, mais là, ça veut dire un mal pour un bien. Les épreuves que vous avez vécues ces derniers temps ou que vous allez vivre cette semaine, soyez dans la résilience, ouvrez les yeux et regardez bien que c'est probablement une chance pour vous.
Vous n'auriez peut-être pas, si on prend l'exemple du travail, quitté ce travail, mais comme on vous montre la porte, c'est vrai que c'est blessant, hein. Croyez-moi, j'ai pas aimé. D'ailleurs, il y en a beaucoup qui m'ont suivi en disant, mais on ne travaille pas avec des CON. C'est quelqu'un qui a vrillé, qui a mis la merde dans toute l'équipe. Donc du coup, voilà, j'ai ouvert, on m'a montré la porte, je suis partie. Moi, je la prends, hein, la poignée, hein, je m'en vais. Hein. Mais il y en a d'autres qui m'ont suivi en disant, mais n'importe quoi, voilà. C'est dommage, on était une super équipe. Mais bon, il y a toujours des emmerdeurs qui sont mal dans leur peau et qui doivent mettre la mouise parce qu'ils sont malheureux. Mais là, ce qui va se produire aujourd'hui, cette semaine, qui pourrait être une épreuve pour vous, hein, mettez de la distance, mettez de la lumière, posez-vous la question, est-ce que c'est pas un mal pour un bien, et est-ce que justement ça ne vous aide pas à passer à un nouveau projet, à quelque chose de beaucoup plus plaisant, de plus sympa. Ça vous permet d'aller vers un engagement ailleurs. Si vous êtes licencié, vous avez peut-être droit à des formations avec Pôle emploi, ex-Pôle emploi. Vous avez peut-être droit à des formations, vous avez peut-être un rêve que vous n'avez pas pu faire. Là, c'est le moment d'y aller. Voyez, par exemple. Quelques breloques, mes amis? Ne moulinez pas ce qui se passe. On voit qu'il y a un rebondissement, un nouveau retour, la possibilité de redémarrer, une belle avancée. Vous n'avez pas tout perdu, laissez tomber, mais on parle bien du travail. Pour beaucoup, c'est lié au travail. Hein. Pour beaucoup, c'est lié au travail. N'en faites pas une affaire personnelle. Ne croyez pas que votre vie est complètement perdue. La tortue sur le dos, ça veut dire je ne peux pas avancer. Ne pensez pas ça. Ne travaillez pas du ciboulot, car vous avez un nouveau départ, un recommencement, du renouveau. Vous avancez vers quelque chose de plus sympa et on parle probablement de boulot pour beaucoup d'entre vous, mes amis Lion. Voilà, cette guidance est terminée. C'est un mal pour un bien. Je sais, ça va pas être... Tout le monde ne va pas le prendre comme ça. C'est vous qui voyez. Je vous embrasse. Je vous dis à ce soir pour la guidance de demain. Prenez soin de vous et n'oubliez pas, vous êtes une très belle personne. Ce n'est pas parce qu'il arrive quelque chose qui vous fait souffrir cette semaine que la vie est terminée. Au contraire, on peut taper et rebondir. Ciao, ciao.